Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne Marketeur Numérique. Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question et vous parler un petit peu de l'interface de Facebook. Je vais répondre à une question de Sarpanim qui me demande « Merci, intéressant, comment faites-vous vos colonnes personnalisées dans Facebook Ads et pourquoi? Merci. » Voilà. Donc, je vais répondre à ces questions, en particulier, on va commencer par le pourquoi et après on verra le comment, le pourquoi étant toujours plus important que le comment, on va dire globalement dans la vie. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre smartphone et aussi sur la page d'accueil de YouTube, donc pour être sûr de ne jamais rater une vidéo. Je sors 2 vidéos par semaine normalement, par la semaine dernière où il y a eu un petit manque, mais là cette semaine il y aura 2 vidéos, la semaine d'après, etc. aussi. Donc c'est très important d'avoir la notification pour être sûr de ne rien rater. Et aussi je voulais vous rappeler que juste en dessous, dans le lien et ici dans la fiche, vous avez un lien vers ma formation gratuite, le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. Une formation de 3 heures entièrement gratuite. Simplement vous remplissez le formulaire pour me donner votre adresse email pour que je vous envoie le lien et je vous amène sur une page où il y a 3 heures de vidéo où je filme mon écran, où je vous explique aussi de vive voix tout ce système qui va vraiment depuis la création de la campagne jusqu'à la dernière goutte de valeur qu'on peut tirer d'un internaute en passant par toutes les étapes pour avoir à la fois donc des campagnes qui sont efficaces, c'est-à-dire qui cliquent, qui amènent des gens vers les bonnes pages, et ensuite rentables, c'est-à-dire qui permettent de générer du cash et un cash flow rapide dès la mise en place. Voilà, donc ça c'est dans la description et dans la petite fiche. Voilà. Donc la question de Sarpanim, c'était donc de savoir pourquoi est-ce que déjà je fais des colonnes personnalisées. Donc je vais vous montrer lesquelles j'ai. Je vais vous les décrire assez rapidement. Tout d'abord, ici, j'ai le nombre d'impressions, j'ai le CPM, les résultats, le coût par résultat, les prospects et le coût par prospect, parce que parfois, c'est pas tout à fait la même chose. Le montant dépensé, le budget, ça c'est normal, les achats. Et puis ici, donc on commence à rentrer dans la partie qui est intéressante pour moi, j'ai le CPC. Donc, je surveille à peu près mon CPC, le nombre de clics, parce que c'est important d'avoir un nombre de clics, et surtout le CTR, et le CTR taux de clic sur le lien, et le CTR tous. Alors moi j'ai les deux parce que ce que je sais de mes expériences, c'est que les deux sont importants, il faut les surveiller, plus ils sont élevés, les deux, et plus le CPC va baisser, et plus le CPC baisse, plus le coût par prospect baisse. Donc là c'est juste pour aujourd'hui. Réaction des publications, je veux savoir combien de personnes ont réagi à mes publications, combien il y a eu de commentaires, de partages, ça me permet surtout d'être mis au courant, voilà, quand il y a des commentaires, pour aller éventuellement regarder ce qui se dit, répondre aux gens, et aussi modérer, parce que parfois il y a des gens qui laissent des commentaires pas très agréables. Ensuite, donc le nombre de mentions j'aime une page parce que c'est quand même important de l'avoir, même sur des campagnes où il n'y a pas forcément de besoin, enfin d'obligation de cliquer sur j'aime. Ça permet quand même d'avoir de temps en temps, il y en a une qui traîne par-ci par-là. Les 3 critères de Facebook de classement, de qualité, de classement de taux d'engagement et de classement de taux de conversion qui permet d'avoir en fait le score, on va dire la qualité globale de l'annonce. Plus ils sont élevés, plus mon indice de pertinence, anciennement indice de pertinence, mais plus mon classement va être bon, et plus moi je vais payer cher en fait, mais mon CPC, et donc moi je vais payer cher mes différents prospects. Voilà, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Et ici ces 3 colonnes là qui n'ont rien à y faire, mais qui sont là parce que je pense que j'ai oublié de les enlever. Voilà, on retrouve les mêmes choses. C'est pas forcément. En plus, je pense que le ROAS va bientôt disparaître. Je crois, je me demande si c'est pas en septembre. Donc voilà. De toute façon, je m'en sers pas parce que derrière, je ne rentre pas forcément la valeur des ventes. Alors donc voilà déjà les différentes cases, et maintenant pourquoi ces cases? Alors j'ai déjà parlé ici du CTR. En fait, le CTR, c'est le critère numéro 1 de la qualité de votre annonce. C'est celui qui va venir ici dans la qualité de l'annonce. Les gens qui cliquent sur une annonce, c'est des gens qui sont intéressés par l'annonce, donc ça veut dire que l'annonce elle est bonne, elle est bien ciblée, elle leur parle, donc c'est important. Et c'est aussi le taux d'engagement, puisque le clic c'est vraiment l'engagement numéro 1, on va dire, sur Internet. Quand je clique sur quelque chose, c'est vraiment l'élément le plus important. Donc le CTR, c'est pour ça, et je sais que le CTR tous va avoir un fort impact sur le taux d'engagement avec la publication, puisque les gens vont y aller. Et le CTR, taux de clic sur le lien, va avoir lui un fort impact sur le taux de conversion. D'accord? Donc c'est très important, et c'est vraiment l'élément que je suis le plus sur toutes les campagnes que je sors. Le premier élément que je regarde dès les premiers jours, vraiment avant de regarder tous les autres, c'est le CTR. Si le CTR n'est pas au niveau, c'est-à-dire que la campagne elle a un problème, il faut que je la refasse. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Cela évidemment c'est ce qui va me permettre de savoir, je vais vous regarder vous montrer ça dans la nouvelle interface, montrer, alors c'est sur une journée donc c'est pas forcément très intéressant, je vais mettre depuis création par exemple. Vous voyez que là par exemple sur ces 3 là, au-dessus de la moyenne, au-dessus de la moyenne, au-dessus de la moyenne, sur les 3, pour moi c'est ce qui est le plus important, tout est au-dessus de la moyenne, donc ça me va très bien, ça veut dire que mes pubs elles sont super bien réalisées et je suis content, même si j'ai pas, je sais pas si c'est au-dessus de la moyenne c'est 7 ou 10, vu globalement les notes que j'ai, et de temps en temps j'arrive encore à trouver mon indice de pertinence, je pense que c'est quand même assez proche de 8, 9 ou 10, voilà.
Donc, le coût par prospect, parce que c'est ma variable de base, hein, là vous voyez, je suis à 44 centimes depuis la création. Si je regarde sur aujourd'hui, bon, c'est un peu les vacances, il y a un peu de perte, et puis Facebook a fait des mises à jour qui ont eu un petit impact, mais pas suffisamment pour moi pour que je m'inquiète. 59 centimes par prospect, 27 centimes par résultat par mention j'aime, ça c'est une chose. Et puis ici, j'ai le nombre d'impressions. Donc ça c'est quelque chose de très important de savoir combien j'ai imprimé. Pour avoir voilà des notions de volume et il manque encore des choses. Il y a d'autres colonnes sur lesquelles je vais avoir par exemple le nombre de alors comment ça s'appelle enfin je sais plus le nom, mais parfois je vais aussi mettre sur certaines autres affichages le nombre de personnes qui ont vraiment été voilà le reach qu'on appelle le reach en anglais, c'est-à-dire que combien de gens ont été touchés et combien de fois ça a été imprimé. Si par exemple vous avez que 50 personnes et que vous avez 300 impressions, ça veut dire que chaque personne va avoir vu la pub 6 fois, ça veut dire que c'est du matraquage. Donc c'est important d'avoir le nombre d'impressions et d'avoir, regardez de temps en temps aussi la partie, je sais plus le nom, mais on le regardera après, c'est pas très grave, c'est le reach, voilà. Donc voilà les éléments, ces éléments-là, ils se retrouvent sur tous mes tableaux, plus ou moins. Donc voilà, parfois j'en rajoute un ou deux de plus, mais globalement c'est l'architecture de base. Et comment on fait? Maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va voir le comment. Comment on fait? Simplement, on va venir ici dans personnaliser les colonnes. Hop là. Et si ça veut bien démarrer, voilà. Ici, vous allez trouver tous les éléments. Et en particulier, voilà, vous allez avoir toute la répétition, voilà, c'est la couverture, le nombre de personnes et la répétition. Donc je vais les ajouter, donc je clique simplement ici pour les ajouter. Et ensuite, ce que je vais faire, simplement, je vais remonter ça. Donc là, je dis que je voulais la voir, donc je vais mettre la couverture et la répétition. Voilà, hop là, donc couverture et répétition. J'en foutais pour enlever le ROAS parce que ça ne me sert pas. Ça, je vais l'enlever aussi parce que ça ne me sert pas. Et ensuite, je vais l'enregistrer comme prédéfini. Et le mien s'appelle performance avec un P. Si j'arrive à le faire. Voilà, hop, je mets son nom et je vais cliquer sur appliquer. Et je vais remplacer la vue. Et voilà. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Allez savoir pourquoi. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'était juste pas mis à jour. Voilà, donc là maintenant je sais que par exemple depuis création, hop, d'accord, cette campagne-là a été vue par 53 900 personnes, 146 000 impressions, une répétition de 2,71. Donc je reste en dessous des 3, ce qui pour moi est on va dire, le niveau auquel je vais commencer à m'inquiéter sur la pertinence de la campagne. Donc pour l'instant c'est pas mal. Je regarde aussi le CPM parce que c'est important. Et donc voilà, donc dans le comment, personnaliser les colonnes. Je vais chercher ici les éléments qui m'intéressent. Donc moi je vous dis encore une fois, diffusion, impression, couverture, répétition, CPM, résultat, coût par résultat, prospect, coût par prospect. On va remarquer que j'ai décoché les deux parce que j'ai pas besoin d'avoir le détail. Montant dépensé, budget, achat sur le site web, ce qui m'intéresse, parce que j'ai pas d'achat en ligne, j'ai pas d'achat sur Facebook et j'ai pas d'achat mobile sur les applications. CPC, clique sur le lien, taux de clic, CTR, taux de clic sur le lien, clique tous, CTR tous. Réaction, commentaire, partage, mention, qualité classement, taux d'engagement classement, taux de conversion classement et à la fin j'enregistre tout ça. Voilà comment je fais mon tableau de bord. C'est en fait quand j'arrive chez un client, c'est une des premières choses que je fais. Je viens déjà commencer par créer mon propre tableau de bord, mes propres éléments parce que c'est ceux-là que je suis et je sais que ce sont les plus importants en tout cas de tout ce que j'ai testé. Quand ceux-là sont optimisés, le reste va en général très très bien. Voilà. Ces tableaux de bord, en fait, ils suivent exactement la logique qu'il y a dans le système ultime de publicité efficace et rentable, c'est-à-dire faire venir du monde. Vous verrez que pour moi, dans ce système, j'en parle vraiment quand je rentre dans le détail du système ultime. Pour moi, le CTR, c'est vraiment la valeur centrale sur laquelle il faut travailler. Si votre CTR n'est pas bon, alors vos pubs ne seront pas bonnes. Voilà, c'est vraiment aussi simple. Pour moi, un bon CTR, c'est un CTR qui va se situer entre 6 et 10%, d'accord. Donc entre 6 et 10%, j'ai un bon CTR. En dessous de 6, je vais certainement couper les publicités. Au-delà de 10, j'ai sabré le champagne, parce que c'est quand même pas souvent que ça arrive. C'est ce qui permet d'avoir... alors à l'époque où il y avait encore l'indice de pertinence, ça permettait d'avoir un excellent indice de pertinence, c'est-à-dire un indice de 10.
Aujourd'hui, ça me permet d'avoir tout au-dessus de la moyenne et c'est vraiment le plus important pour moi que tout soit au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire que je sois bien meilleur que au moins la moitié de mes compétiteurs. Là, je pense que sur celle-là, avec les chiffres que j'ai, je pense que c'est plutôt réussi. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu plus en détail dans le système ultime de publicité efficace et rentable. Vous avez le lien, donc je vous l'ai dit dans la description et dans la petite fiche qui est là-haut. 3 heures de formation entièrement gratuite où je vous montre, je filme sur mon écran, je vous montre vraiment comment est-ce qu'on fait vraiment techniquement pour mettre tout ça en place. Donc tout ça c'est expliqué, alors pas forcément ce que je vous dis là parce que je suis pas rentré dans le détail d'aller créer ses propres tableaux jusque là, mais voilà, tout le reste est expliqué, comment est-ce qu'on crée de A à Z la campagne, comment est-ce qu'on crée de A à Z le tunnel d'arrivée, les landing pages, etc. Tout ça c'est expliqué comment faire dans le système ultime. Donc vous avez la vidéo juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pensez à laisser un pouce en l'air, c'est ce qui permet à YouTube de la diffuser, c'est ce qui va faire que mon travail va être vu par plus de gens et je vous en remercie d'avance, donc pensez à laisser un pouce en l'air. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si y a des choses sur lesquelles je suis passé un petit peu vite, si y a des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, des sujets que vous voulez que je traite, la zone de commentaires sert à ça, vous laissez un commentaire, j'y réponds, parfois dans les commentaires, parfois pas comme ça avec une vidéo spéciale. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous le savez, c'est super important puisque je publie au moins 2 vidéos par semaine. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, vous pensez à la partager, que ce soit sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne pour qu'il reçoive aussi une notification, ou alors simplement par email pour qu'il puisse venir voir et puis profiter des conseils qui sont dans cette vidéo ou dans n'importe quelle autre de mes vidéos d'ailleurs. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté, suivi et lu cette vidéo. Mettez le tableau en place, vous pouvez revenir en arrière et puis regarder la liste des colonnes telles que je vous les ai décrites tout à l'heure. Vous avez donc le système ultime ici et là, entièrement gratuit, 3 heures de vidéo. Et moi, je serais ravi de vous expliquer tout ça dans ce système. Donc, cliquez dans le lien qui est juste en dessous ou sur la petite fiche. Et je vous attends tout de suite sur le site pour vous montrer ce système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique.